Certaines églises qui s'appellent l'église de réveil sont devenues des sectes. Lorsque la parole du pasteur est plus respectée que la parole de Dieu, c'est une secte. Daddy a dit, papa a dit, papa a dit, la Bible a dit. La Bible a dit. J'ai dit la Bible a dit. Oh, Daddy a dit, papa a dit, le pasteur a dit. Vous n'avez pas été sauvé par un pasteur, ni par un prophète, ni par un apôtre, sauvé par Jésus. La parole de l'homme de Dieu est inférieure à la parole de celui qui l'a mandaté. Lorsque le mandaté prend la place du mandataire, j'aimerais vous dire que vous êtes dans une secte et vous êtes dans l'idolâtrie. Avec des photos du pasteur dans l'église. Dans l'église. Qu'est-ce que la photo du pasteur vient faire dans l'église? Nous n'avons pas quitté nos maisons pour un homme. Nous avons quitté nos maisons pour Jésus. S'il y a une affiche, mettez-la dehors. Mais on met devant là une grosse photo du daddy. Adorez Jésus. Ne vénérez jamais un homme, sinon une secte. Et maintenant, même des photos de Jésus qu'on n'a jamais vues. Qui vous a dit que Jésus est un Suédois avec des yeux bleus? Des photos de Jésus. Est-ce qu'il y avait des photos, des appareils photographiques en son temps pour que vous ayez une photo de Jésus? Un Jésus barbu, très beau. Des cheveux noirs. D'autres ils mettent des cheveux jaunes. Tout dépend du goût. Oui, parce que la photo de telle église est différente de la photo de l'autre, de l'autre, de l'autre. Et si tu cherches ça, tu trouves la photo sur Internet. On ne sait même pas si c'est un magicien, si c'est un occultiste, ou c'est un juif, ou quelqu'un, même une photo travaille sur Photoshop. Soja. Même un prophète. Secte. Même si la Bible est ouverte, c'est une secte. Lorsque dans une église, il y a le culte de la personnalité, c'est une secte. Jésus vous laisse votre église avec votre pasteur, ou son entrée spécialement reçue. Son entrée, c'est comme Tyson qui va se battre. À droite et à gauche, il y a des frères. Et le grand homme est venu. Jésus était déjà là. Le roi des rois était déjà là. Comment est-ce que nous avons reçu Jésus? Comment on a reçu Jésus? Comment on a reçu Jésus? Est-ce que Paul faisait ça? Est-ce que Pierre faisait ça? Bien aimé, c'est Paul, Pierre qui doivent être nos modèles, mais pas imiter nos contemporains qui tombent dans des cultes de la personnalité. Pourquoi Jésus-Christ est mort si nous devons aller acheter les habits des Juifs pour prier? Est-ce qu'il y a un habit pour prier? Est-ce qu'il y a un habit pour prier? Le vêtement pour prier, c'est la justice et la sainteté par le sang de Jésus. Est-ce qu'il y a un habit pour prêcher? Est-ce qu'il y a un habit pour prêcher? Est-ce qu'il y a un chapeau pour prêcher? Si j'ai besoin, c'est d'être revêtu de la puissance de Dieu. Mais tu peux être dans une église où on enseignait la parole de Dieu. Parce que tes problèmes tardent d'obtenir une solution, tu vas dans un endroit où on te fait porter des habits. Pourquoi vous croyez facilement? Vérifiez la parole qu'on vous enseigne à la lumière de la Bible. Même si c'est un grand enseignant, si ce qu'il dit n'est pas écrit, tu as le droit de dire non. C'est ta vie. Je suis allé dans une conférence une fois, le prédicateur prêche des choses, je dis non, on en est bien moté. Et puis après on me dit, pasteur Marcelo, est-ce que tu peux prêcher ça là-bas? Je dis, na maîtrisant moté na yé bien moté, biloko na yé bioté en moté, na biloko na msusu ndebo singa na obetango. Pe ba benga nga suste. C'est mon droit de dire que biloko eza biloko sika, na yé bien moté. Une fois j'ai amené quelqu'un qui habitait chez moi, je l'amène quelque part dans un restaurant et je commande des trucs et je dis mange. Elle a refusé de manger la pizza. Pourquoi? C'était nouveau. Elle était habituée au foufou. C'était son droit. Ayo sanza. Ayo belaliboumou. C'est ton droit de dire cette doctrine est nouvelle pour moi. Cette doctrine est nouvelle. Je ne la connais pas. Moi on ne m'a pas enseigné comme ça. C'est ton droit. Même quand je prêche, si c'est que je prêche, tu trouves que c'est nouveau, va prier Dieu. C'est qu'il a dit ce que c'est vrai, va ouvrir la Bible. Si c'est faux, ne me crois pas. Et les gens croient. Et vous savez pourquoi ils croient? Parce qu'il y a un envoûtement satanique derrière tout faux enseignement. De la même manière qu'il y a l'onction de l'esprit derrière la vérité, il y a un envoûtement satanique derrière le mensonge. C'est pourquoi Paul dit,
que si notre évangile est voilé, il est voilé parce que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Comment est-ce que quand on prêche la vérité, tu n'arrives pas à croire, mais quand c'est un mensonge, tu crois directement. Un envoûtement. Et voici les proies faciles de l'erreur. Ceux qui aiment les miracles plus que Dieu. Ceux qui croient que l'éloquence c'est la vérité. Et ceux qui croient que la persuasion c'est la connaissance. Je répète. Lorsque tu crois au miracle, sans vérifier la source du miracle, tu seras perdu. On ne prie pas dans un endroit parce qu'il y a des miracles. Je répète, on ne prie pas dans un endroit parce qu'il y a des miracles. Parce que Satan s'y fait des miracles. 2. L'éloquence n'est pas la vérité. Je peux venir là. Frères et sœurs, il n'y a pas que Jésus. Tu peux prier aussi sa mère. Parce que si tu ne vois pas le fils, tu peux voir la mère. Et la mère va t'introduire chez les fils, n'est-ce pas? Oui. Il parle bien. Mais il dit quoi en parlant bien? Tu as vu le français? Frères et sœurs, tu peux invoquer Gabriel. Et une fois je priais, Gabriel m'est apparu. Et puis je lui ai prié, il m'a exaucé. Et puis Michael, des fois je dis à Michael de venir, il vient. Oh, praise yes. La Bible dit, on ne prie pas les anges. Si quelqu'un te prêche dans un mauvais français, il faut prier les anges. On ne prie pas dans une église parce que le pasteur parle un bon français. Oui. On ne prie pas dans une église parce que le pasteur est éloquent. On prie d'abord parce qu'il y a la vraie doctrine. Mais si maintenant il est prêché en bon français, c'est bon aussi. Mais si tu pries parce qu'il y a le français, on peut t'amener en enfer en français. Quelqu'un te persuade qu'il a dit la vérité. Je peux te persuader, je te convainc, mais j'ai menti. C'est pourquoi des fois, si ton intelligence est partie, mais si tu sens que ton cœur doute, ne crois pas en ton intelligence. Parce que des fois, ton cœur te parle plus que ta tête. Oh, alléluia. N'est-ce pas qu'un jour, quelqu'un t'a menti, mais ton cœur a dit il ment. Mais ta tête était convaincue. Pourquoi? Le Saint-Esprit dans ton esprit, il peut te dire, ce n'est pas vrai. Mais tu n'as pas encore la connaissance, mais il te dit, c'est vrai. Il t'a dépassé dans la connaissance, mais ton esprit te dit, c'est faux. Oui. Tu peux rencontrer quelqu'un, il a une grande connaissance de l'erreur. Mais toi, tu n'as pas une grande connaissance de la vérité, mais tu es dans la vérité. Il te convainc, mais ton esprit te dit, c'est pas vrai. Ne crois pas en une chose parce que tu es convaincu seulement. Crois en une chose parce que tu as la paix de l'esprit dans ce qu'on t'a convaincu. Vous devez aimer la vérité. Même si la vérité vous dérange, même si la vérité vous fait mal, vous devez aimer la vérité. Vous ne devez pas quitter un lieu parce que la vérité vous y blesse. Il faut y rester jusqu'à ce que la vérité vous transforme. Vous ne devez pas aller à l'église pour qu'on vous flatte. Vous devez aller à l'église pour que vous soyez changé, formé, transformé. Mais si vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous n'avez pas l'amour de la vérité, bien aimé, l'hérésie va tomber sur vous. Pendant que les hommes sont en train d'abandonner Dieu, en ce temps de la fin, et que le monde est dans l'étonnement, pourquoi ça? Dieu avait déjà tout dit. Mais il est possible d'être le reste de Dieu dans l'apostasie. Alléluia. Il faut être le reste de Dieu. J'ai pris une décision. Quel que soit ce qui arrivera, je resterai fidèle aux enseignements qu'on m'a donnés il y a 12 ans, il y a 15 ans. Des enseignements que j'ai entendu mon père spirituel prêcher, le pasteur André Verneau prêcher. Je vais garder cette parole-là. Même si ce ne sera plus à la mode. J'accepte d'être un prédicateur démodé. Mais être fidèle à Dieu. Je ne cherche pas une église à la mode. Je cherche une église qui ira au ciel. Je ne cherche pas une église à la mode. Je cherche une église qui ira au ciel. Je ne cherche pas une prédication à la mode. Je cherche une prédication fidèle. Tu dois te décider. Si les gens vont changer, je ne changerai pas. Si les gens vont commencer à pécher, je ne pécherai pas. Si je dois mourir, je préfère mourir que pécher contre Dieu. Vous devez prendre de telles décisions et te préparer en conséquence par rapport aux persécutions. Et dire, si même je dois souffrir, si même on doit m'abandonner, j'accepte. Sinon,
Ces signes de la fin s'accompliront dans votre vie, mais pour votre malheur. Toi qui es debout, reste debout. Toi qui es tombé, relève-toi. Il n'est pas trop tard, tu vis encore. Que Dieu vous bénisse abondamment.